réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On va parler chansons parce que les chansons qu'on aime particulièrement sont révélatrices de ce que nous aimons, voire de ce que nous espérons. En tout cas, elle parle de nous et c'est ce que nous raconte Christophe Médicis, puisqu'il a fondé la mélothérapie et dans cette pratique et dans le livre qu'il a sorti, il nous raconte en quoi les chansons qu'on aime indiquent nos missions de vie. Mais je vous propose aujourd'hui qu'on vous révèle ce que votre couple signifie pour vous. C'est simple, vous avez une chanson qui pour vous est un peu la chanson fétiche de votre histoire d'amour. Eh bien, vous nous appelez pour nous dire quel est le titre de cette chanson et de quel moment de votre histoire elle correspond. Et puis, c'est peut-être une chanson de votre rencontre, parfois. Eh bien, ça révèle, si c'était lors de votre rencontre, ça révèle vos attentes en amour. Et puis, si c'est à un autre moment de votre vie, ben, ce sera certainement également très intéressant de voir ce que ça signifie. Et puis, s'il y a une chanson d'amour, vous savez, il y a la majorité, et Christophe nous le confirmera dans un instant, la majorité des chansons sont des chansons d'amour et souvent de rupture d'ailleurs. S'il y en a une en particulier que vous adorez, que vous êtes actuellement célibataire, peut-être que vous pourriez nous appeler, puis on vous dira ce que vous attendez de l'amour et comment vous pouvez le rencontrer. Donc composez vite le 0826 300 300. Christophe Médicis, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est moi qui vous remercie, Brigitte, de votre invitation. Alors vous êtes psychosociologue, vous avez créé la haute qualité relationnelle, mais comme vous êtes un grand créatif, vous n'arrêtez pas de lancer des choses sur le grill, si je puis dire. Et notamment, vous avez lancé la mélothérapie. Alors, on connaît la thérapie, l'art-thérapie, je veux dire. Mais là, c'est pas la mélothérapie, il faut chanter pour aller mieux. Non, c'est grâce aux chansons qu'on aime, on va pouvoir comprendre qui on est. C'est ça le projet. C'est un peu ça. Vous savez évidemment, Brigitte, que ce livre est sorti il y a 3 ans, en 2024, chez Lanor, 2 ans et demi. Depuis longtemps, comme beaucoup de Français d'ailleurs, parce que le peuple français est un peuple qui aime la chanson. Depuis longtemps, j'aime les chansons. Elles ont baigné mon enfance, mon adolescence. Vous chantez très bien d'ailleurs. Même, vous êtes adorable, vous aussi d'ailleurs. Qu'à 10 ans, là, en juillet, vous êtes des colos quand on était gamin, n'est-ce pas? Et on chantait beaucoup en colonie enfant. Et j'ai eu un feedback proustien hier. Je me suis dit que la première fois que je suis monté sur scène, c'était pour une comédie musicale où je chantais une vieille chanson française qui s'appelait Le Galérien. Bon. Et regardez les Français. Tous les jours de la semaine, ils ont un rendez-vous le soir en prime time depuis près de 10 ans avec une émission qui s'appelait N'oubliez pas les paroles, qui fait honneur à la chanson française, parce que dans N'oubliez pas les paroles, Brigitte, il n'y a que des chansons françaises. Et pour la mélothérapie que j'ai créée donc en 2024, je me suis dit, ça faisait longtemps que je me disais, mais ça doit être un formidable outil de connais-toi toi-même. Même de connais-toi toi-même de sa conjointe et son conjoint. Vous avez tout à fait raison. Qui n'a pas tenté dans un premier temps de séduire quelqu'un en lui envoyant des chansons et l'autre nous les renvoie? Vous m'aviez dit un jour en off, si nos goûts s'apparentent, il y a de fortes chances qu'on puisse être même sur la même longueur d'onde. Mais parfois, il y a quelqu'un qui t'envoie une chanson où tu détestes cette chanteuse et ce chanteur. Tu vas pas oser lui dire, mais tu dis, moi, j'aime pas trop. C'est comme si moi, une nana m'envoyait du Benjamin Biolay. Non, moi, je plaisante. Mais j'ai pas un amour sans bande, tout en sachant qu'il a énormément de talent. Donc, respect pour ceux qui l'aiment. Oui, mais ça n'a rien à voir. Les goûts et les couleurs. Et donc, quand on a des couples ou des gens qui sont ensemble, peut-être que ceux qui vont nous appeler, ça va être génial parce qu'ils vont nous dire la chanson qui leur rappelle leur histoire d'amour. Regardez, vous, moi et 8 milliards d'humains. Prenons une chanson comme Axel Red, Parce que c'est toi. Quelle belle chanson, n'est-ce pas? Et évidemment, vous la connaissez, Brigitte. Eh ben moi, ça me rappelle une histoire d'amour de 2004 à 2008. Cette fille m'avait dit, celle-ci, mon amour, c'est notre chanson. Dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelque part quelle est aussi la mission de ton couple. Qu'est-ce que fait ton couple? Et il y a 18 clés dans cette méthode. À chaque fois que les gens répondent aux questions, ça tombe juste. Bien sûr. Et c'est vrai que la chanson qui est devenue la chanson fétiche d'un couple, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que cette chanson tout d'un coup devient. C'est parce qu'elle résonne chez chacun des deux de manière très très profonde. Et c'est ça qu'on va pouvoir révéler. Alors évidemment, on va aussi, pourquoi pas, on va pas laisser les gens qui sont seuls ne pas réagir, parce que je pense que on a tous des chansons qu'on a aimées plus que d'autres et pas forcément qui sont en relation avec une histoire d'amour, parce que ça parle de notre manière de voir l'amour, nos besoins aussi. Ça révèle aussi nos besoins affectifs énormément.
Et puis, Brigitte, quand on est en couple, regardez, on fait un trajet en vacances, pour partir en vacances en voiture. Est-ce que c'est pas un moment de qualité du couple que de chanter ensemble? De passer des chanteuses et des chanteurs qu'on aime, et on se met à chanter ensemble. Vous savez, paix à son âme, Edgar Morin, qui a été mon prof en sociologie, disait toujours, tout être humain et tout couple a deux temps, en fait. On vit tous deux temps. Un temps prosaïque, n'est-ce pas, et un temps poétique. Alors évidemment, le temps prosaïque du couple, comme en individuel, on le connaît, hein, c'est aller faire les courses, c'est aller prendre nos trajets pour aller au travail. Ça, c'est le temps prosaïque. Mais le temps poétique, c'est le temps de la danse, c'est le temps de la création, c'est le temps d'une conversation profonde avec un ou une amie qui est un temps poétique, c'est le temps d'une balade en forêt et c'est le temps de chanter ensemble dans un couple. C'est du temps poétique. Donc n'hésitez pas, vivez du temps poétique dans votre couple parce que c'est beau, parce que ça fait du bien de mettre de la création. Alors, on va plutôt évidemment axer sur les chansons françaises parce que vous êtes assez incollable d'ailleurs, hein, Christophe Médicis, j'ai remarqué. J'ai l'impression que vous connaissez toutes les chansons françaises qui existent. Vous faites concurrence à Fabien Lecœuvre, en quelque sorte. Fabien, c'est une encyclopédie. Il était venu dans votre émission il y a quelques mois. Il est passionnant. Lui, c'est une encyclopédie, Fabien. Non, par mais contre, vous êtes largement pas mal. J'ai pensé à vous l'autre jour parce que je sais que vous avez un amour sans borne pour Marie Laforêt que je partage. Je veux dire, il a neigé sur Yesterday, c'est un chef-d'œuvre absolu, faut dire la vérité. Et je suis tombé sur une archive où dans les années 70, c'est quand même incroyable, ce temps est révolu, on voyait des chanteuses et des chanteurs, ceux qui nous écoutaient, aller voir ça sur YouTube, qui chantaient en fumant. Et je découvre cette chanson de Marie Laforêt qui s'appelle Fais-moi l'amour comme à 16 ans. Je suis sûr que vous l'aimez. Je la connais très bien, bien sûr. Et c'est un bijou, cette chanson. C'est une jolie chanson, absolument. Et c'est une chanson d'amour. C'est une chanson, ou c'est même une chanson un peu sexuelle, puisqu'elle parle à son amoureux et elle lui dit fais-moi l'amour comme quand on a été jeune, quoi, qu'on retrouve justement notre innocence des débuts. Oui, enfin, qu'on retrouve cette intimité nouvelle. Tellement touchante. C'est vrai que les premiers temps, on se découvre, on est encore un peu timide. Débuts, Brigitte. En fait, dans la vie, c'est tellement bien les débuts. Souvent, c'est dans les débuts qu'on va séduire l'autre avec des chansons. Mais regardez, en ce moment, je suis en train de rencontrer des chorales amatrices. Vous savez, j'étais halluciné. Vous savez combien il y a de Français dans des chorales amatrices dans toute la France, Brigitte? 3,5 millions d'amateurs qui soient, alors ce sont des gens qui sont ou assistants de direction, comptables dans la journée, tout ça. Et une fois par semaine, ils se retrouvent dans une chorale. C'est pas beau, ça? C'est formidable, et puis ça fait beaucoup de bien. 65 000 chorales. C'est Michel Odoul, très souvent, qui conseille à quelqu'un d'aller chanter dans une chorale. Parce qu'on se sent, ça relie, on se sent reliés les uns aux autres. Bon, et dans un instant, c'est Patrick qui va commencer à nous parler de sa chanson qui justement est une chanson qui parle de son couple. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Christophe Médicis et on fait de la mélothérapie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous aide à mieux comprendre votre couple grâce à votre chanson de couple, justement. On va commencer par Patrick. Patrick, vous allez faire beaucoup de peine à Christophe Médicis parce que je crois que c'est une chanson en espagnol que vous avez choisie. Et j'ai l'impression que ça ne va pas plaire du tout à Christophe qui est en rage contre les Espagnols. Je ne sais pas pourquoi, moi. On plaisante, Patrick. Aucune idée. Je ne sais pas du tout pourquoi Christophe est fâché contre les Espagnols. Bonjour Patrick. Bonjour Christophe et bonjour Patrick. Bonjour. Écoutez, le foot, c'est le plaisir de se retrouver, de faire la fête. Mais des fois, ça se finit mal. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas toujours gagner. C'est un peu comme les histoires d'amour, comme disait une chanson, Patrick, vous vous rappelez? Exactement. Les histoires d'amour finissent mal en général. Voilà, là, la mienne, l'avantage, c'est qu'elle, pour l'instant, elle est en plein boom, donc bravo, tout va bien. Tant mieux. Alors, racontez-nous, c'est donc une chanson de Yasmine Lévy, Una Noche Más, c'est comme ça qu'on dit, parce que je ne parle pas un mot d'espagnol. Voilà, c'est une chanson en effet que j'ai trouvée à l'époque où j'ai rencontré mon épouse il y a 10 ans. D'accord, donc on va en écouter un petit morceau, rien que pour faire plaisir à Christophe. C'est beau.
C'est vrai que c'est très beau. Je suis d'accord. Donc, est-ce que vous étiez en Espagne quand vous avez choisi, enfin, quand cette chanson vous a touché? Du tout. Non? C'était à Paris il y a 10 ans. C'est pour ça qu'elle revient très fort à ma mémoire en ce moment, parce que c'était il y a 10 ans pile. Et donc j'avais rencontré mon épouse, qui à l'époque on n'était même pas dans un flirt. Je disais ma cour. Et on avait régulièrement, pendant cet été, vécu des soirées assez incroyables où on sortait, où on a été voir des spectacles, dont par exemple Le Garçon, qui était un spectacle par 3 chanteuses qui faisaient des reprises de chansons françaises des années 50-60 assez merveilleuses. Il y avait par exemple une très belle reprise d'Isabelle d'Aznavour. Et donc en fait tous les soirs, régulièrement dans les soirs de juillet de cette année-là, je sortais avec ma future femme, mais on ne se faisait que sortir. Et j'avais cette chanson en tête qui venait régulièrement, et quand je retournais au bureau, je la chantais, et j'ai une collègue qui est colombienne qui elle comprend les paroles quand je la chantais en espagnol, et elle-même avait à peu près le même âge que moi, et tous les deux en fait on sortait d'un divorce. Mais qu'est-ce que en train de tomber amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire, les paroles parce que c'est ça qui va nous aider. Les paroles, c'est une femme qui rencontrait un jeune amant et qui a la connaissance de la différence d'âge, sait que cette aventure ne peut être que limitée dans le temps, que cet amour n'aura pas de lendemain, donc elle lui demande une dernière nuit d'amour parce que elle sait que lui-même ira faire certainement sa vie ailleurs ou autrement. Donc c'est assez triste comme parole, c'est vraiment très poignant. Oui, donc c'est intéressant parce que cette chanson qui tout d'un coup, vous l'avez choisie et donc elle fait référence à votre rencontre. En même temps, vous étiez certainement pas tout à fait guéri, si je puis dire, d'une rupture précédente et avec peut-être beaucoup de doutes sur l'avenir de l'histoire qui commençait avec cette nouvelle rencontre. En doute total, mais en renaissance aussi. Et je revivais à la vie en fait à ce moment-là. Donc tous les matins je revenais en chantant, et j'avais un collègue qui me disait alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Je racontais la soirée et que on s'était quitté, je l'avais ramené chez elle, et puis c'était même pas un bisou ni main sur la main, c'était juste comme ça, et que moi je continuais de vivre cet amour qui naissait pour moi, et ça a duré tout l'été. Et en fait on a poursuivi notre aventure pour finalement conclure plus ou moins en février, 6 mois plus tard, à Paris là aussi. Cette chanson, en fait, on l'a écoutée vraiment ensemble. J'avais un peu partagé, mais on l'a vraiment écoutée ensemble lors de notre premier voyage ensemble en mars suivant. C'était un voyage en Andalousie, donc on écoutait cette chanson avec dans la voiture, justement, comme le disait Christophe, dans les paysages avec les montagnes et les villages blancs sur l'Andalousie. Donc, Patrick, oui, on peut vous poser une question. Vous voulez qu'on joue à la première clé de la mélothérapie, des 18 clés, avec votre couple? Parce qu'on croit comprendre que, évidemment, quel est le prénom de votre conjointe? Natalia, d'accord. Alors, grâce à votre ami dont vous nous avez parlé, vous connaissez le sens des paroles. Quand Brigitte vous a posé la question, vous nous avez dit que oui. Maintenant, vous connaissez un peu le sens. Oui. Parce qu'on ne peut pas jouer si on ne connaît pas le sens des paroles. Ce qui est plus simple, vous êtes d'accord, quand c'est des chansons françaises de notre langue maternelle, hein, on est d'accord. Oui. Bon, alors maintenant, la question est la suivante. Par rapport, elle est belle, cette chanson, Noche Más, on voit bien. À quel thème positif cette chanson vous fait-elle penser pour votre couple? Et vous n'avez pas le droit de dire l'amour, évidemment, hein. Autre que l'amour, sinon tous les auditeurs qu'on va avoir vont nous dire l'amour. L'amour, c'est un préalable là, dans notre émission, on est bien d'accord. Mais à quel thème positif elle vous fait penser pour la vie amoureuse et votre couple, cette chanson? L'espoir. D'accord. L'espoir et l'espoir. Ok, alors... je parle pas que de vous là maintenant, mais votre couple, puisque c'est votre chanson maintenant. Vous savez, Brigitte, vous savez que je dis souvent lors des conférences, elle est à toi cette chanson, qui est un petit clin d'œil à Georges Brassens, ouais. Et on va dire, Patrick, qu'elle est à vous. Hein, vous pourriez dire tous les deux, elle est à nous cette chanson. Vous comprenez mon image, vous avez compris. Elle est à nous cette chanson, parce que vous l'avez fait vôtre. Une chanson quand on la prend. Alors je pense que ce que votre couple apporte aux autres, vos entourages, c'est que vous êtes un couple pétri d'espoir. Vous donnez de l'optimisme aux gens qui vous entourent. Est-ce que ça tombe juste, Patrick? Oui, on peut dire ça, oui. Tout à fait. Vous deux, le couple, il y a quelque chose que quand les gens vous voient, vous êtes porteur de ça. Vous voyez, c'est la clé numéro 1 de la mélothérapie. Ça tombe juste, mais je vous dis à chaque fois. Hein, donc, c'est beau, bravo, super. Vous devez rayonner ensemble, vous devez être là. On doit dire c'est durable, ça. C'est durable. Ah bah oui, parce que ça fait 10 ans que ça dure maintenant, 9 ans, mais oui, c'est durable, c'est profond, oui. C'est beau, Brigitte, hein?
Oui, absolument. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que malgré que cette chanson vous l'ayez choisie, je dirais vous sans elle, puisque on entend bien que c'est d'abord vous qui avez flashé sur cette chanson. Elle est devenue votre chanson parce que je pense que votre femme aussi aime l'écouter. Complètement, mais encore une fois, parce que c'est mon côté. Moi, je suis moitié espagnol, donc c'est une façon d'apporter aussi mon héritage. Donc, elle s'intéresse beaucoup à l'Espagne, elle aime beaucoup quand je parle espagnol, et moi, j'aime beaucoup quand elle parle sa langue, qui est l'ukrainien. Donc, on a un échange à ce niveau-là, et je dirais que cette chanson qui est très dure, parce que quelque part, c'est une vraie souffrance. Cette chanson, mais parce que moi-même, d'ailleurs, je me posais la question est-ce que je peux encore vivre ? Est-ce que je peux ? Et je voyais presque toucher du doigt un rêve que je n'osais pas attraper. Et finalement, la vie m'a fait ce cadeau quelque part de donner corps à cet espoir et que cet espoir fut partagé par elle. Et alors que dans la chanson, elle raconte aussi une différence d'âge, on a aussi une certaine différence d'âge. Et donc c'était à la fois très autobiographique, mais moi j'en ai fait une chanson heureuse et qui finit bien. Et vous parlez l'espagnol, Patrick ? Vous parlez l'espagnol ? Oui, je parle espagnol. D'accord. Oui, mais en même temps, c'est ce que je vous disais. Au début, vous étiez dans le doute. Vous n'étiez pas sûr du tout d'arriver à ce que cette relation qui vous donnait envie aboutisse. Complètement. Et ce qui est étonnant, parce que moi je vous écoute depuis très longtemps, Brigitte, donc j'entends parfois que on est notre propre ennemi ou que nos propres doutes peuvent nous faire vaciller. Et ça a failli me faire vaciller justement de croire que c'était pas possible, que c'était trop beau pour moi, que c'était trop merveilleux. Et d'ailleurs, rétrospectivement, c'est vrai que quand ça s'est déclaré positivement, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que j'avais jamais fait ce jeu de dire, tiens, quelle serait ma femme idéale. Mais c'est vrai qu'elle correspond à toutes les cases qu'on pourrait y mettre par beaucoup d'aspects. Et sauf que c'était tellement incroyable que je ne savais même pas par quel bout prendre, en fait. Oui, mais Patrick, sans doute que vous avez eu combien d'histoires importantes avant elle ? 2 ? Ouais, c'est ça, oui. Bon, donc vous avez, c'est les histoires qui ont essuyé les plâtres, c'est les histoires qui vous ont permis pas des brouillons, mais des histoires qui vous ont permis de comprendre, parce qu'une histoire d'amour, un choix amoureux, il est jamais anodin. Mais ça permet de nettoyer nos besoins qui sont des besoins d'enfants et qu'on croit pouvoir trouver avec une femme, mais qui ne nous renvoie qu'à nos blessures. Et puis on guérit un peu, et puis à un moment on est guéri et on peut rencontrer la bonne personne. Complètement. Et je pense aussi que quand on est prêt à rencontrer le bonheur, on peut aussi le rencontrer. C'est un peu une rencontre qui se prépare intimement. Et c'est ce que je me suis autorisé, en fait, en grande partie. Mais on a envie de vous dire que, là je vais faire référence à votre nation, quelque part maternelle ou paternelle, on ne le sait pas, mais c'est la storia di un amor como no hay otro igual, qui me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Brigitte, très connue celle-là. Je ne la connais absolument pas, mais je vois que vous êtes réconcilié avec l'Espagne, Christophe, oui. C'est très bien. C'est un chef-d'œuvre absolu, ça, cette chanson, n'est-ce pas ? C'est vraiment... Elle a été prise en France par Gloria Lasso. Absolument, et elle est dans... Nous qui aimons le cinéma, n'est-ce pas, Brigitte ? Elle est dans Gazon maudit. C'est la chanson que chante... c'est un bijou. Mais vous vivez une histoire d'amour comme il n'y en a pas, comme il n'y en a aucune autre, comme dit la chanson. Voilà. Exactement. Bravo, on est heureux pour vous, Patrick. Merci beaucoup et bonne continuation à votre émission. Encore une fois, Brigitte, d'avoir entendu vos réponses, d'avoir entendu les questions des auditeurs depuis quelques années maintenant, m'a aidé aussi finalement par couches successives à progresser en tant qu'humain. Et merci encore pour vos formidables émissions qui vraiment sont pour moi constitutives de ma personne. Merci beaucoup, Patrick. Et puis on continue, on reprendra à la rentrée le 31 août. Une nouvelle saison, évidemment. On va faire la petite pause nécessaire et puis on va se retrouver pour le Love Conseil du jour. Je compare le couple à un arbre. Vous verrez, c'est assez intéressant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, c'est ma manière à moi de rendre hommage à la forêt de Fontainebleau qui a déjà bien brûlé et qui est en danger.
Ce Love Conseil, je compare le couple à un arbre. Vous savez que l'arbre, c'est quelque chose d'essentiel dans la symbolique humaine. Hein. On parle de l'arbre de vie, on parle de l'arbre généalogique. Enfin bref, un arbre, c'est quelque chose qui est important pour l'être humain. Et j'aime bien cette comparaison parce qu'un couple, ça doit avoir des racines qui vont, au fur et à mesure du temps, devenir de plus en plus profondes. Et un couple, ça doit aussi s'élever en continuant à permettre à chacun de se développer. Et comme l'arbre, donc, un couple, ça a besoin donc d'un sol riche qui lui permet de se poser en confiance pour pouvoir s'enraciner. Un arbre, ça a besoin d'eau, et l'eau, c'est bien sûr tout ce qui symbolise l'émotif, les émotions, l'intimité affective. On le sait, c'est essentiel pour grandir. Et puis, vous serez d'accord, sans eau, les feuilles de l'arbre vont se dessécher. On les voit actuellement, les arbres qui se dessèchent. Donc, il faut beaucoup d'amour pour pouvoir permettre au couple de ne pas se dessécher. Et puis, n'oublions pas, il faut de la lumière. Et qu'est-ce que c'est que la lumière, si ce n'est permettre de sortir de toutes les ombres de sa propre personnalité? C'est donc de conscientiser son histoire pour communiquer face aux difficultés qui sont inhérentes à la vie à deux. Par exemple, sans conscience, on peut reprocher à l'autre ce qui provient de notre propre histoire. Voilà. Donc, j'avais envie de... On peut rajouter deux choses à l'arbre. Oui, bien la sûr. Sève, Brigitte, qui serait l'énergie du couple. La sève, l'alimentation, de quoi on alimente notre couple. Oui, voilà. Et certains arbres fruitiers, c'est ce que crée le couple. Les fruits que donnerait l'arbre, pour filer votre magnifique métaphore, ce serait ce que crée le couple ensemble. Vous voyez, les fruits du couple. Vous voyez, et alors je finirais, vous savez, les Celtes, dans leur tradition, vous savez comment ils appelaient les arbres, Brigitte? Je trouve ça magnifique, c'est un être vivant, un arbre. Ils les appelaient les grands frères de lumière. C'est pas beau, ça? Les grands frères de lumière, les druides les appelaient comme ça. Eh bien, pensons à tous nos grands frères de lumière qui sont partis. C'est le moment aussi de jouer sur Sud Radio avec Passage du désir. Cette semaine, on se moque pas de vous, parce qu'on vous offre un coffret Fabulous Toys. Et il y a dedans 3 sextoys, dont un rabbit, un œuf télécommandé et un stimulateur clitoridien. Bon, je vois pas ce que vous pouvez avoir de plus. 3 en 1, comme on dit. Et si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18. Et nous continuons notre mélothérapie grâce à Christophe Médici avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Alors moi, ma chanson d'amour est la chanson de notre amour, quand ça a démarré, c'est Rare de Calogero. Alors, je ne la connais pas. Peut-être que Christophe, vous la connaissez? J'adore Calogero. J'adore Calo. Bon, on écoute un petit extrait déjà. Alors donc c'est rare d'être amoureux, c'est ce que j'en... Oui. C'est donc vous étiez seule, vous le rencontrez, oui. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. En fait, j'étais seule. Moi, je suis native du nord de la France. Mm-hmm. J'étais seule avec mes 3 enfants. Mon ex-mari est parti quand ma petite avait 5 mois. Sympa, oui. Ça faisait 1 an que j'étais seule, donc je suis sortie un soir, un vendredi soir, c'était pas prévu. J'ai un ami qui est venu me chercher. Il m'a dit, allez viens, on va aller boire un verre, ça va te changer les idées. J'étais vraiment pas envie, donc je lui ai dit, écoute, pas longtemps. Donc il est venu me chercher, je suis partie en jean, un pull à col roulé, j'ai pas pris de sac à main, j'ai pris que les clés de maison et j'avais mon téléphone. J'avais pas pris d'argent, j'avais rien. Je suis partie, on est parti sur l'île. Tout ce qu'il faut pour séduire. Et puis je suis tombée sur quelqu'un qui me regardait. On était dans un bar dansant, en fait, sur l'île. Et puis, qui rigolait. Et puis, mon ami me dit, j'écoute, il y a quelqu'un qui me regarde. Mais je dis, c'est tous des salauds, il y a une bague ici, mariée, c'est sûr, il est marié. Et mon ami me dit, mais non, c'est l'autre main. Ah bon. Bon. Puis, je le vois plus. Puis, d'un seul coup, je le vois devant moi. Et puis, il me dit, alors? J'ai dit, alors, vous dansez pas? Eh non, je me suis fait opérer du genou, je peux pas danser. Oh, je lui dis, vous êtes pas du Nord, vous, avec l'accent. Eh non, je suis Marseillais. Et puis, on a eu un coup de foudre, en fait. Et lui, il avait à peu près la même histoire que moi. Immédiatement?
ce soir-là. Oui. Loves at the first eyes, on dit, Delphine, vous savez. Tomber amoureux au premier regard, les Américains disent. Vous savez, c'est beau, c'est tout à fait ça. C'est ça, le coup de foudre. Ouais. C'est la boum. Alors au début, on a été vraiment transportés, quoi. Parce que j'ai dit à mon ami Christophe, qui était avec moi, j'écoute, je sais pas pourquoi, il faut que je rentre avec lui. Je sais pas, je peux pas, il y a un truc. Ah et oui. lui, pareil, il était avec des copains, il a dit, je reste avec elle. Coup de foudre. Donc on est rentré, on est parti chez moi. Moi, d'abord bravo Delphine, parce que c'est courageux tout de suite de dire à votre ami, vous avez osé sans avoir peur repartir tout de de suite comme ça sur une histoire. La peur, elle est venue après, Brigitte, parce que sur le coup, c'était plus fort que dans vous. Un truc, voilà, je sais pas pourquoi, mais arrivé à la maison, je me suis dit mais si ça tombe, c'est un serial killer. Il va donner mon adresse, il va venir avec ses copains, ils vont me violer, ils vont vendre mes organes. J'étais partie dans un délire. Et à l'époque, j'avais un chien énorme. J'avais un boxer blanc qui était rare. Ça va. Il faisait plus de 50 kilos. Et vous savez, les boxers, ils ont les dents en avant. Ils ont les crocs qui dépassent et puis le nez très écrasé. Donc, il était très impressionnant. Puis c'était que du muscle. Donc, je lui dis, lui, je vais lui faire voir mon chien. Ça va le calmer de suite s'il a pas des bonnes idées. Puis en fait, il me faisait rire. Je disais, oh, il est vilain, ton chien. Oh, il est vilain. Et puis, ça aurait pu le faire fuir, hein, Delphine. Oui, mais non, je lui dis, mais il est gentil, parce qu'en fait, c'est Christophe qui a peur non, des chiens. Non, j'ai plus peur grâce à vous, Brigitte. Vous le mettez dans votre livre sur le bonheur. Oui, mais ça peut aussi faire peur, hein, il faut faire attention. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est le contre-coup, quoi. C'est-à-dire que sur le moment, vous étiez emporté, et après, il y a une petite frayeur. Alors, vous aimez tous les deux, parce que lui, il a aimé Rare aussi, cette chanson de Callot, et vous l'aimez tous les deux. Ah oui, et on l'a mis à notre mariage. À votre mariage. Bon, on va faire la première clé de la mélothérapie. Vous êtes prête, Delphine, pour votre couple, lié à votre couple. Cette chanson Rare, vous n'avez pas le droit de prendre ni le titre, ni évidemment le thème de l'amour. On est d'accord, Delphine, hein? À quel thème positif pour votre couple et votre histoire d'amour vous fait-il penser, ce titre et cette chanson? Delphine, vous êtes là? Oui. À quel un thème. Un thème. Oui. Qu'il faut toujours y croire. À la foi. Y croire. C'est la foi. Ouais. Ce qu'apporte votre couple à l'humanité, c'est une énorme croyance entre le fait que l'amour, c'est solide. C'est vrai? Quand votre entourage vous voit, il voit un couple solide. Ça tombe juste ou pas? Ah oui. Voilà la première clé de la mélothérapie, Delphine. Vous êtes un couple qui a foi en sa relation. Vous voyez? Bravo. C'est extraordinaire parce que ça dure depuis combien de temps? Au mois de janvier, ça fera 20 ans. Et ben voilà. Et je suis sûr qu'il y a toujours en temps de solidité. Ah oui, et de plus en plus en fait, parce qu'on a vécu, étant divorcés tous les deux, ça a été très mal perçu que je parte vivre dans le sud, mes enfants, mes aînés l'ont mal vécu. Mon ex-mari, quand il a vu que j'étais très amoureuse et que en fait, il est devenu jaloux. Oui, et son ex-femme aussi, donc ils se sont unis malgré qu'ils se connaissaient pas, ils se sont rencontrés en utilisant les enfants, et on a vécu 10 ans vraiment de procédures de justice, vraiment l'enfer. C'était vraiment un sale mec, l'autre, hein. Oui, et puis l'orgueil, je pense, Brigitte. Oui, c'est toujours étonnant d'ailleurs. J'ai toujours remarqué que c'est celui qui quitte, ou celle qui quitte, qui ne supporte pas que l'autre reprenne quelqu'un. Ça paraît quand même fou. C'est contradictif et paradoxal. Oui, mais sincèrement, dans mon expérience, et j'ai un peu d'expérience à force d'écouter tout le monde, c'est toujours celui qui part qui supporte le moins que l'autre fasse sa vie. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. On quitte quelqu'un. J'aurais dû rester dans le statut maman, femme seule et malheureuse. Ouais, la femme seule et malheureuse. Mais ça, ils ont besoin d'une victime en fait. Ils ont besoin d'en avoir fait une victime. Ils ont surtout un problème avec la possession. Un gros problème. Exactement. On fait la deuxième clé. Elle avait quel âge votre dernier enfant quand vous le rencontrez? Et elle avait 18 mois, Louane. 18 mois, d'accord. Donc vous êtes restée presque un an toute seule, donc. Ouais. Ah oui. Un an toute seule. Et puis vous savez, quand j'ai accouché toute seule, il n'avait pas le temps de venir me voir à la maternité parce qu'en fait il avait quelqu'un et il est parti quand elle avait 5 mois. C'est dur, très dur en tant que maman. C'est insupportable. Très très dur. Et quand j'ai vécu ça, j'ai dit c'est fini, je ne donnerai plus un enfant à un homme. Donc je me suis fait ligaturer les trompes à 36 ans. Et vous regrettez? Vous n'avez jamais regretté? Si, j'ai regretté, Brigitte, parce que quand j'ai connu mon mari, Frédéric,
on a voulu avoir un enfant ensemble, mais c'était trop tard. Ben oui, évidemment. Comme quoi. Parce que c'est un papa poule. C'est un papa poule. C'était l'homme que je rêvais. Voilà. Bon, il doit adorer vos enfants. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder la foi, parce que quand je travaillais, j'étais pas heureuse dans mon couple avec mon premier mari. J'avais un collègue qui me disait faut garder ton inconscience, ton insouciance, ton côté rêveuse. Je dis bon, moi ça va pas avec mon mari. Excusez-moi Delphine, est-ce que vous vous souvenez de la chanson qui pourrait symboliser votre premier couple justement? Ça serait drôle de voir un peu un couple donc qui n'a pas marché. J'avais 18 ans et demi quand je l'ai connu, donc il avait 13 ans de plus que moi. Donc, mais est-ce qu'il y a une chanson qui vous vient comme ça par rapport si, c'était Morgane de Toi. De Renaud. Et de Renaud. Qui est quand même, a priori, une chanson pour sa fille quand même, mais si vous pensez à celle-là pour cet amour. Oui, ma fille, je l'ai appelée Morgane. Oui, donc vous êtes Renaud-lade comme moi j'ai pu l'être. Donc vous aviez envie d'être maman en fait quand vous choisissez cet homme. Mais peut-être Brigitte, alors moi c'est une vision, j'ai un petit peu d'expérience aussi, je suis plus un gamin non plus, je coach tellement de gens. Il arrive souvent, pas toujours, bien entendu, ce serait idiot de dire toujours, mais il arrive souvent, peut-être que ça va vous parler très fort Delphine, ce que je vais vous dire, même si ça vous émeut, vous m'en voudrez pas, d'accord, ok? Parce que par rapport à votre histoire de vie et ce que vous nous avez raconté de très implicationnel, et merci d'ailleurs, toute notre gratitude, il arrive parfois, allez, je vais mettre parfois plutôt que souvent, Brigitte, qu'on fasse pas des enfants avec la personne qu'on aime le plus, qu'on aura aimé le plus dans sa vie. C'est d'ailleurs mon cas. Et qu'on n'en fasse pas avec la personne avec qu'on aura aimé le plus. Et avec qui on aurait le plus aimé en avoir. Là, Delphine, non, mais c'est ce qui lui arrive aussi. Elle ne pouvait pas, elle aurait pu sinon. Oui, mais c'est ce qui lui arrive aussi. Volins, nolins. Oui, bien sûr, mais on sait très bien que très souvent, le choix d'un partenaire pour être papa n'est pas le même choix que pour choisir un amant. Quand on choisit un amant, donc on voit bien dans votre cas, Delphine. Ça a dû vous toucher, Delphine, ce que j'ai dit, Oui, mais c'est le cas de 2 millions de gens. C'est pour vous dire aussi, le prenez pas, sinon ça saboterait. Non. C'est le cas de plein de gens. Après, moi, j'étais très jeune et puis j'avais ce côté. Je l'ai toujours. Je suis très naïve, mais j'avais des espérances en fait. Pour moi, il allait être papa. Comme il était plus âgé, il avait cette expérience. Je me suis dit, ça va être un papa poule. Il va découvrir ça avec. Mais en fait, c'était pas son truc. Non, bien sûr. Vous le preniez pour le suivant. Et j'ai espéré à la deuxième. Vous le preniez pour le suivant, vous voyez ce que je veux dire? Vous le preniez pour le suivant. Oui, et puis ça parle de votre propre histoire, sans doute de votre père, tout ça. J'imagine que vous avez mis déjà pas mal de pièces du puzzle en place. Oui. Et oui. En tout cas, merci beaucoup de cet échange, Delphine. Votre témoignage était très touchant et je vous en remercie vraiment. On continue dans un instant avec Christophe qui nous parle d'une histoire d'amitié qui se termine mieux qu'une amitié. Enfin, je ne sais pas, parce que l'amitié, c'est parfois mieux que l'amour. Qui sait? On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous et on parle de la mélothérapie, un concept que vous avez créé et vous avez sorti un livre qui marche bien d'ailleurs, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Et on s'amuse, c'est aux éditions Lanor, et on s'amuse aujourd'hui à en parler sur le plan amoureux et ça marche très bien aussi. Et je signale d'ailleurs que vous faites une webconférence. Une webconférence le jeudi 23 juillet à 19h30. Dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelle est ta mission de vie. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site mélothérapie.fr ou christophemedici.com. Et puis avec un prénom aussi joli, n'est-ce pas, Christophe? Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci de m'accueillir sur le plateau. Je vous en prie, merci à vous de participer. Alors, vous avez vécu une amitié, une belle amitié, oui, c'est ça, avec une femme, donc? Tout à fait. Enfin, remarquez, ça aurait pu être avec un homme. Oui, mais là non, c'était avec une dame. C'était avec une femme, qui s'est terminée donc en histoire d'amour. Tout à fait. Et rien n'aurait pu prédire que ça allait se terminer en histoire d'amour, parce qu'on avait, à la base, elle habitait pas sur Marseille, elle était dans une autre région, et en fait au départ on s'est rencontrés dans un congrès médical, et c'était vraiment, c'était pas du tout pour quoi que ce soit, c'était vraiment. Mais pourquoi? Parce que vous étiez tous les deux déjà en couple? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, parce que quand il y a une histoire d'amitié qui démarre fort entre un homme et une femme, c'est généralement parce que les deux ne sont pas libres. C'est ça, tout à fait. Et donc, il y a du respect pour Exactement.
Et donc, combien de temps après ça s'est transformé en amour quand vous étiez, j'imagine? On a attendu à peu près 3 ans et demi environ. Alors, avant de parler de la chanson, moi, ça m'intéresse toujours de comprendre. Il s'est passé quoi? Vous étiez seuls tous les deux à nouveau, ou bien il y a eu quelque chose qui s'est transformé? En effet déclencheur. Non, c'est que pendant 3 ans et demi, on était souvent en contact parce qu'on a des enfants, qui sont à peu près du même âge. On s'intéresse à pas mal de choses en commun, donc du coup, déjà, ça rapproche. Ça rapproche énormément quand on a pas mal de choses en commun, déjà pour parler de pas mal de choses. Et après, quand elle a déménagé sur Marseille, petit à petit, les choses ont évolué sans que pour autant on s'en aperçoive. Et puis un jour, quand moi je me suis séparé et que elle était en train de se séparer de la personne avec qui elle était, du coup on s'est aperçu que finalement il y avait un petit peu plus en fait. C'est fabuleux quand même, je trouve, parce que quelque part dès le début c'était là. Mais il y a une sorte de surmoi qui fait qu'on ne le voit pas, qu'on ne veut pas le voir et on ne le voit pas. Mais pourtant, ça, tout doucement, la graine est déjà là, et puis tout doucement, puis à un moment, ça sort de terre. Et là, déjà par rapport à ça, et après il y a aussi les blessures qu'on peut avoir par le passé, parce que pour moi, par le passé, j'avais déjà eu une relation de 10 ans avec la mère de mes enfants, et ça s'était mal passé. Donc du coup, j'étais un peu, on va dire, réticent à une nouvelle relation. Jusqu'à maintenant, j'enchaînais les relations, on va dire. Pas sans lendemain, mais je restais 6 mois, 3 mois, 1 an, ça durait jamais vous engagiez pas vraiment, quoi. Voilà, exactement, par peur de souffrir, parce que c'est compliqué d'arriver à se donner et à être vraiment soi-même, naturel, et qu'elle voit tous vos défauts, parce que vous avez peur qu'après ça prenne le dessus. Et alors, quelle chanson symbolise pour vous votre couple actuel? Alors pour moi, la chanson, c'est celle avec Inès Reg et Tunisiano, c'est comment elle s'appelle? C'est une amitié pour deux. Elle a sorti un film d'ailleurs avec ça et avec cette chanson. Eh on l'écoute un petit peu. Aujourd'hui, je ne vois que toi. J'ai souvent été aveuglée. Tu es mon nouveau départ. Je serai ta ligne d'arrivée. Compte sur moi, je vais pas les calculer. Main dans la main, ils comprennent pas, mais nous on sait. Alors ça s'appelle Balade à deux, me dit-on, cette chanson. Et quand on écoute les paroles, ça ressemble bien à votre histoire. Tout à fait. Elle a été écrite pour vous, quoi, cette chanson. Elle est à vous, cette chanson. Et elle plaît autant à votre épouse, à votre compagne, Christophe? Elle lui plaît autant? Oui. C'est pas trop son style de chanson, mais oui, elle aime bien aussi. Elle aime bien. Alors, on fait la première clé de la mélothérapie. Vous êtes prêt, Christophe? Oui. Alors, en fait, à quel thème positif, hormis l'amour, on n'a pas le droit de dire l'amour, bien entendu, pour votre couple, symbolisant votre couple, à quel thème positif cette chanson d'Inès Reg et de son binôme vous fait-elle penser, Christophe, en un mot? En un mot? Oui. Sourire, joie. Ah dites donc, c'est extraordinaire. C'est ce que vous devez amener tous les deux à votre entourage, à l'humanité autour de vous. Vous êtes un couple très solaire, très joyeux, c'est le cas? Tout à fait. En fait, on est très taquins tous les deux, donc on adore rigoler. Je suis très fier de la mélothérapie, Brigitte. Ce qui est bien, Christophe, c'est son humilité. Ce qui est bien avec les Christophe, c'est qu'on n'a pas on n'a pas besoin de leur faire des compliments, ils se les font tout seuls. C'est ça. On s'auto-flagelle, on s'auto-complimente. C'est formidable. On est forts, les Christophe, pas vrai? Vous êtes des gens joyeux. C'est un prénom quand même. Sympathique. C'est pas n'importe quoi, Christophe. Et je voulais vous dire, Brigitte, par rapport à la webconférence, pourquoi je décide de faire une conférence internet? Vous savez, Christophe, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais il y a tellement de gens Marseille. qui veulent assister, qui veulent savoir ce que c'est la mission de vie et la mélothérapie, mais qui me disent, oui, mais nous, on est en province et vous n'êtes jamais venu par là. Et là, c'est sur internet. Tous les gens qui écoutent. Et Brigitte, je peux faire un cadeau? Allez, j'ai amené un exemplaire de la mélothérapie. Les 10 personnes qui s'inscrivent, elles auront le livre offert. D'accord? Et comme ça, elles pourront jouer cet été avec leur couple, avec leurs amis, avec le livre. Voilà, les 10 personnes qui s'inscrivent les premières, elles auront un livre offert. Donc vous êtes un couple, on aime bien venir chez vous parce qu'on passe toujours une bonne soirée, quoi. Joyeux. Joyeux. Vous avez l'air de toute façon de très bonne humeur. Oui, tout à fait. Après, c'est l'avantage aussi. On a un petit truc aussi, c'est que de temps en temps, on a pris, vous savez, le jeu avec les cartes là où il y a plusieurs thèmes en fait. Je sais pas si vous voyez le type de jeu que c'est. Il y a des questions sexuelles. Il y a des questions d'ordre de la vie de tous les jours. Il y a plein de questions. C'est blanc manger coco, mais la version pour adultes. Oui, d'accord, oui. Voilà.
Et donc du coup on aime bien jouer à ça parce que justement des fois ça permet de décoincer certaines situations qui sont assez cocasses et c'est très rigolo. Ça permet de décoincer certaines personnes oui. Et puis moi je vais vous dire Christophe, j'adore jouer, j'adore les jeux de société. Je trouve que je passerai pas toutes mes soirées à jouer bien sûr. Oui, non, bien sûr, mais je trouve que c'est important parce que ça permet de retrouver son âme d'enfant. Et je suis assez, j'en parlais hier, j'ai une amie qui n'aime pas jouer. Et je me disais, et après j'ai compris, en effet, durant son enfance, elle n'était pas très heureuse, visiblement. Elle avait et je pense que c'est dommage qu'elle n'aime pas jouer, il faudrait qu'elle retrouve le plaisir de jouer. Fait, je m'aperçois que les gens, arrivés à un certain âge, en fait, ils se prennent tellement au sérieux qu'ils ont peur de l'image qu'ils renvoient ou de l'image que les autres peuvent leur envoyer. Et là, il y a une phrase d'une chanson très connue qui dit ce que vous dites, Christophe, c'est Brel, qui dit, comme dit Brigitte, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte, comme dit Brel dans Mon amour, mon grand amour, mon bel amour, de la chanson des vieux amants. Et comme Brigitte dit ça, vous savez, ça réfère aux couples, parce que finalement, les couples, quand ils jouent ensemble, les couples, on parle de jeux érotiques, mais on parle de jouer ensemble aussi à différents jeux. Eh bien, c'est deux enfants intérieurs qui sont ensemble. Moi, je suis persuadé que on est un couple durable quand nos deux enfants intérieurs se font écho. Et qu'est-ce qu'il y a mieux que de faire jouer nos deux enfants intérieurs à chanter ensemble, Brigitte? À chanter ensemble. Oui, mais enfin, on peut jouer à autre chose que chanter, Christophe. Hein. Oui, là, on est sur je comprends que ce soit. Non, mais chanter ensemble, c'est important. Ça peut être super pour l'enfant intérieur, Brigitte. Oui, enfin, qu'importe, mais s'amuser, garder ce côté. Et vous avez raison, Christophe. Les adultes se prennent trop au sérieux, c'est terrible, c'est pénible. Mais des fois que ce soit même, quand ils sont en couple seul ou quand ils sont avec d'autres personnes, ou des fois même quand ils sortent au restaurant, en fait, ils savent plus rigoler, ils sont obligés de, faut pas faire de bruit, faut pas faire de vagues, faut pas faire ci, faut pas faire là, comme au cinéma, des fois. Ou alors ils ont derrière on vous dit chut, alors que non, je sais pas. Si on va voir un film drôle, on peut rigoler. Voilà, ou alors ils ont besoin de se saouler la gueule, pour pouvoir s'améuser. C'est terrible. Il faut qu'il y ait une inhibition pour qu'ils arrivent à se lâcher. Alors que en fait, des fois, il y en a même pas besoin. On devrait pas. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi on peut s'amuser. Alors évidemment, pas n'importe comment, parce que c'est dans le respect évidemment les uns des autres. Mais évidemment qu'il faut s'amuser. C'est tellement important. Et c'est quand même un signe. Je sais pas ce que vous en pensez, Christophe. Madame, elle arrête pas de m'embêter pour ça. Il y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est quand même un signe quand on est en couple avec quelqu'un et qu'il y a aucun jeu ou de rire ensemble ou de sourire ensemble qui va, c'est quand même questionnant quand même. Parce que si on n'arrive pas à trouver des jeux qui nous correspondent à l'un et à l'autre, pour un couple, c'est pas simple, je trouve. Certains y arrivent au début et après avec les années. Oui, là, si ça s'érode, oui. Mais... Oui, c'est-à-dire que ils ont des enfants et donc ils vont jouer avec les enfants, mais eux, ils deviennent trop sérieux. Oui. Bon, en tout cas, vous, visiblement, Christophe, c'est pas le cas. Ça va bien. Non, parce que on essaye avec nos enfants respectifs justement d'avoir cette joie de vivre pour qu'après en grandissant ils aient la même, parce que c'est important de temps en temps de les taquiner, de jouer avec eux. C'est important qu'ils voient aussi qu'on peut être aussi des fois pas à leur niveau, mais je veux dire qu'on peut autant rigoler, qu'on n'est pas tout le temps sérieux et qu'on a aussi notre âme d'enfant, et pour eux c'est important aussi. Bien sûr, de temps en temps il faut être sérieux aussi. On est d'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps alors maintenant, Christophe? Moi, ça va faire 2 ans. 2 ans. Mais vous vous connaissez donc depuis presque 5 ans. Donc en tout, ça va faire 5 ans. Oui, c'est ça. Bon. Et puis, a priori, je pense que... C'est parti pour durer. Oui, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas. Merci beaucoup de ce témoignage, Christophe. Oui, c'est important de voir finalement que les chansons parlent de nous, mais ce serait pareil pour tous. Je veux dire, si on aime particulièrement un peintre et un tableau, ça parle de nous. Si on aime particulièrement, je ne sais pas moi, j'ai pas une sculpture. Enfin, j'essaye d'autres. Tous les arts sont frères. Tous les arts sont frères. Oui, ça parle à notre sensibilité. Bien ça sûr. Parle à ce que. Ce qui est beau avec une chanson, Brigitte, c'est qu'il y a la possibilité de la porter où qu'on soit.
Vous savez, je me rappelle de ce qu'avait dit Georges Semprin. Vous savez, cet ancien grand romancier espagnol qui avait été ministre de la Culture en Espagne, qui avait fait les camps, qui avait été interné. Oui, vous parliez d'Espagne. Oui. Mais parce que dans un de ses romans magnifiques autobiographiques qui s'appelait L'écriture ou la vie, il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché, je m'en rappelle tout le temps. Il dit, quand on était dans le pire de l'horreur, qu'est-ce qu'on avait pour égayer, mettre du jeu, vous parliez du jeu, dans les camps, je parle dans les camps, Auschwitz, Birkenau et autres, eh bien il dit, on avait appris par cœur des poèmes, des chansons, et on se disait ça le soir, entre nous. Évidemment, il n'y avait pas de livre à Auschwitz. Eh bien, il a dit, on mettait du beau, dans la pire des laideurs. Et de ce passage de l'écriture ou la vie, Brigitte, une chanson, elle est là. Dans une époque où il y aura bientôt peut-être plus de par cœur, moi qui défends le par cœur, apprendre par cœur des textes. Peut-être qu'avec une émission qu'on a fait l'autre jour, il n'y en aura plus. Gardons le par cœur, gardons nos mémoires, offrons à notre cerveau des chansons qu'on connaît par cœur. Mais d'ailleurs, c'est souvent les chansons qu'on a aimées quand on était ado, dont on se souvient bien les paroles. Mais enfin, pour l'instant, vu le succès de l'émission de Nagui, je pense qu'il y a encore plein de gens qui connaissent les chansons par cœur. Et vous entendez l'expression, Brigitte ? Par cœur, oui, bien sûr. Par cœur, Brigitte. Merci de le signaler. Je n'avais pas fait le lien, mais en effet... Je viens de faire une chanson de version mélothérapeutique qui est sur les corons de Bachelet, qui s'appelle La fin du par cœur. J'ai très peur de la fin du par cœur, parce que les jeunes générations avec ChatGPT... Mais vous avez peur des nouvelles technologies, vous nous en avez fait toute une émission il y a pas si longtemps que ça, Christophe. Mais tout va bien. La peur ne permet pas forcément que les choses arrivent, donc restons en joie comme Christophe, que je remercie pour ce joli témoignage également. Allez, je vous propose une petite devinette. 2 copines prennent le train et la première dit « Je vais aller dans le wagon de queue pour voir s'il y a des nouvelles têtes ». Que répond l'autre ? La réponse, c'est après les infos, parce que je suis sûre que celle-là, vous pouvez la trouver. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va continuer cette deuxième heure. C'est avec Christophe Médicis qu'on profite justement de cette mélothérapie que vous avez créée, Christophe, pour écouter un petit peu de chansons d'amour, évidemment, parce que je suis restée sur l'amour. On aurait pu, bien sûr, partir, peut-être que même sur le travail. On en fera une autre. Mais en même temps, la plupart des chansons, c'est des chansons d'amour. C'est 70 à 80% des chansons françaises sont des chansons d'amour. Oui, donc, ce serait pareil pour les chansons étrangères. Oui, pour les étrangères aussi. Et ce sont des chansons qui parlent de la relation. Et alors, quel est le pourcentage de chansons qui parlent d'amour triste, de rupture ? Parce que c'est la question que je me posais justement. J'ai l'impression qu'il y a plus de chansons qui sont tristes. Il y a beaucoup de chansons sur la rupture amoureuse. Ouais, du style Ne me quitte pas ou de chansons comme ça. Il y a énormément de chansons sur la rupture amoureuse. Sur les 70%, c'est à peu près 40% qui sont des chansons sur la rupture amoureuse. Et maintenant, que vais-je faire ? Vous vous rappelez de Beko, quel chef-d'œuvre ? Oui, on entend sans cesse, bien sûr. Et c'est vrai que là, nos auditeurs nous parlent, et c'est tout joyeux pour nous, plutôt de moments où ils ont découvert une chanson ensemble. Mais certains auraient pu nous appeler pour dire, voilà, qu'est-ce qui m'a aidé à vivre ma rupture, parce qu'une chanson, ça aide à vivre une rupture parfois, Brigitte. Il y a des chansons qui nous rappellent une rupture. Eh bien, peut-être qu'on aura quelqu'un qui va nous parler de sa rupture avec une chanson d'ici la fin de l'émission. En tout cas, je vous invite évidemment à venir me parler de la chanson qui marque votre histoire d'amour, qu'elle soit encore là ou que vous soyez séparés. Et puis, je rappelle que vous pouvez aussi connaître la mélothérapie, tester la mélothérapie avec vos amis. Dans le livre de Christophe Médicis, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, c'est aux éditions Lanor, et vous faites une web conférence le jeudi 23 juillet à 19h30. Donc, où que vous habitiez, vous pouvez participer à cette web conférence. Dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelle est ta mission de vie. Vous pouvez vous inscrire sur mélothérapie.fr. Et puis, la petite réponse à ma devinette avant de donner la parole à Méline qui nous a rejoint. 2 copines prennent le train. La première dit « Je vais aller dans le wagon de queue pour voir s'il y a des nouvelles têtes ». Que répond l'autre ? Je sais pas. Eh bien, je vais aller dans le wagon de tête pour voir s'il y a des nouvelles queues. Voilà. Bon, ça, vous auriez pu trouver là quand même, Christophe. Oui, celle-là, elle est très drôle. Oh, franchement, elle est drôle et elle est facile. Hein, franchement. Elle est excellente. C'est plutôt pour les femmes, Brigitte. Excusez-moi. Enfin, ça dépend après de son orientation sexuelle, mais... Qu'importe.
sorte, c'était facile d'inverser. Oui, c'est très drôle. Franchement. C'est excellent, c'est excellent. Méline, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'avais trouvé. Bravo Méline, vous êtes invitée à la webconférence, Méline. Vous aviez trouvé la réponse. Je vous dis pas qu'il y aura une nouvelle queue, hein, mais. Bonjour Christophe, bonjour Méline. Merci de prendre la parole, Méline, et bravo, hein, vous avez trouvé, c'est bien, bravo. Comme quoi, je ne trouve pas toujours, hein, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même un peu corsées. C'est vrai c'est facile quand on a la réponse, en fait. Je suis d'accord. Mais en fait, il y a beaucoup d'histoires que j'inverse, c'est-à-dire ce sont pas des histoires, c'est pas des devinettes, mais je les transforme en devinettes. Alors c'est pour ça que c'est parfois difficile. C'est une coaching quand même, hein. Pour transformer les choses. Je sais que ça amuse beaucoup les auditeurs. Alors tous les jours, j'aime bien. C'était ce que je disais tout à l'heure, c'est mon côté enfant que je garde. J'adore. J'adore les devinettes. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors nous, on va essayer de deviner votre histoire. Alors racontez-nous justement. Moi, j'ai une grande histoire d'amour où je suis vraiment tombée amoureuse, red dingue pour la première fois à 45 ans. Et là, c'était pas des chansons qu'on partageait. J'ai jamais eu de chansons avec en couple. Je sais pas, peut-être parce que je vais pas danser aussi, je sais pas. Mais chaque fois que j'écoutais l'hymne à l'amour forcément, pour moi, c'était toutes les paroles tout d'un coup avaient un nouveau sens et résonnaient complètement avec ce que je ressentais. Et c'était la première fois que c'était aussi intense. Ça me mettait les larmes aux yeux parce que j'étais tellement amoureuse que forcément. Alors si je comprends bien, Méline, vous tombez amoureuse à 45 ans et tout d'un coup, une chanson qui date de bien avant ce moment-là résonne en vous tellement ça résonne par rapport au sentiment que vous éprouvez pour cet homme, c'est ça? C'était exactement ça. C'était vraiment les paroles collées à 100%. On va écouter un petit peu des paroles de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu n'importe si tu m'aimes, car moi j'aimerais aussi. Et oui, c'est très très puissant, hein, cette chanson, c'est vrai. Hein, ça fait longtemps que je ne l'avais pas écoutée. La grande Édith Piaf. Ça va, vous pleurez pas, Méline, j'espère, hein? Non, je pleure pas. J'ai mis 6 ans à m'en remettre. J'en suis pas morte, mais j'ai mis 6 ans à m'en remettre. Parce que comme toutes les grandes passions, malheureusement, ça a eu une fin. Et voilà, mais ça a été très 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 difficile. Elle a duré combien de temps, cette passion? 9 ans. Ah, quand même. Oui, 9 ans, ouais. 9 ans. Et pendant 9 ans, une grande passion. Le problème, c'est qu'au départ, c'était la passion, et puis après, ça a été... tant qu'on a été amants, c'était fantastique, et du jour où on a commencé à vivre ensemble, il y a eu tellement de problèmes. Bon, c'était pas des problèmes par rapport à notre couple, mais par rapport à sa situation précédente, etc., qui n'ont pas du tout facilité les choses, et 4 enfants très compliqués à gérer. Et voilà, et ça s'est arrêté, malheureusement. Mais c'est vrai que je l'avais dans la peau, comme on dit, vraiment dans la peau. Ouais, c'est intéressant, vous voyez, Méline, parce que là, on voit bien, vous rencontrez quelqu'un, il y a vraiment... la passion, c'est ça, hein, on est attiré comme des aimants, et on a l'autre dans la peau, et je suppose que lui aussi. Et puis c'est au moment où on essaye de transformer cette passion en une histoire de couple, hein, et bien là, souvent, ça colle pas, parce qu'il y a trop de... Comme si il faut la passion pour qu'on puisse rester ensemble, parce que sinon on est trop différents. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, je pense que... Non, le problème aussi, c'est que quand vous tombez amoureux, vraiment, on dit la maladie d'amour, mais c'est tout à fait ça, on devient aveugle. Il y avait beaucoup de choses que je voulais pas voir dès le départ. Bien sûr, bien sûr. Et on m'avait mis en garde, et je le sentais au fond de moi. Mais quand vous avez quelqu'un dans la peau, et son corps dans la peau comme je l'avais, vous faites fi de tout ça, et vous vous jetez à l'eau. Et puis tant pis pour les dommages collatéraux. Donc, mais au moins vous l'avez vécu, Méline, il ne faut pas regretter. Ça fait penser, Méline, vous connaissez cette
pièce de Alfred de Musset, qui était quand même un très grand romantique, qui s'appelle On ne badine pas avec l'amour. Il fait un monologue à un moment donné où il parle de ce que vous dites. Et il dit, finalement, quand je serai sur le bord ma tombe, je pourrais dire j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, vous voyez. Et ce monologue, il est magnifique, Brigitte, hein, ce monologue de Perdican, parce que oui, ça fait souffrir parfois les histoires d'amour, mais finalement, comme dit le poète, mieux vaut se perdre dans la passion qu'avoir perdu toute passion, non, Méline? On a vécu quelque chose de fort. Oui, enfin en même temps, il faut s'en remettre. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment souffert. Oui, mais je rebondis sur ce que dit votre invité, parce que ma grand-mère m'a toujours dit, ma petite fille, quand tu vieilliras et que tu te retournes, la seule chose que tu vas regretter, c'est ce que tu n'as pas fait. Donc j'ai suivi ses conseils. C'est très juste, oui. Et donc vous ne regrettez pas d'avoir eu cette passion. Non, j'ai connu ça. Et il faut pas. Je suis d'ailleurs, moi, je trouve ça très triste si on n'a pas vécu de passion dans sa vie. On est peut-être passé à côté de quelque chose de très beau, mais qui est parfois en effet très douloureux. Alors on va voir Christophe. Alors vous êtes prête, Méline? Cette histoire avec cet homme, hein, même si c'est une histoire qui est terminée, elle a vécu, elle a été forte. On va voir quel était le sens pour vous de cette chanson, l'hymne à l'amour, en thème positif, sans choisir l'amour, évidemment. On est d'accord, Méline? À quel thème ça vous fait penser, cette chanson d'Édith Piaf? Pour moi, c'est la vie sans amour. C'est ça? Non, j'ai entendu dans ma question, le mot important, Méline, c'est le mot positif. À quel thème positif? Oui. Et sans le mot amour. Hein. Et sans le mot amour. Et sans le mot amour. Cette chanson, elle vous fait penser à quoi? L'absolu. Il y avait quelque chose qui rejoint la passion, Brigitte. Hein. Avec lui, vous reflétiez aux autres quelque chose qui était de l'ordre de l'absolu. Vous voyez? C'est vrai, mais même les animaux le sentaient. On a eu des expériences absolument incroyables, comme si tous les deux ensemble on dégageait une aura. Raconter, ça intéresse toujours Brigitte, les animaux là, ou les moustiques. Écoutez, on est arrivé un jour auprès d'un parc, il y avait des pans, beaucoup de pans, et en général, quand vous avez un pan, il fait la roue, mais un pan après l'autre. Et là, quand on s'est approché, on a commencé à regarder, tous les pans se sont mis à faire la roue en même temps. Ça devait être magnifique. C'était absolument incroyable. Un jour, on a été arrêtés. On a un écureuil qui a failli monter dans la voiture. Un écureuil sauvage. Et ça nous est arrivé et c'était impressionnant. Comme si les animaux étaient attirés par ce qu'on dégageait quand on était ensemble. C'est pas comme si, c'est certainement quelque chose de cet ordre-là. Il faut savoir, après on y croit ou on n'y croit pas, mais il faut savoir qu'on dégage une aura, hein, je sais pas comment on appelle, ou quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, mais du visible quand même. Certaines personnes le voient. Et je pense que les animaux ont des capteurs qui sont un peu différents des nôtres et sans doute qu'ils sentent ça. Les animaux de toute façon sentent énormément nos émotions. On le voit avec les animaux familiers et donc on peut l'imaginer. Enfin, on a des tas d'histoires comme ça qui racontent des choses incroyables. Oui, c'est vrai, mais c'était fantastique. C'est pour ça, pas de regret. Je l'ai vécu et ça, c'était unique, donc c'est bien. Et quand même, de toute façon, vous savez, hein, c'est quand même très rare les relations où il y a que du blanc, il n'y a pas de noir. Je veux dire, voilà, tout est white and black dans la vie. Et je me méfie énormément, moi, des gens qui en société, vous savez, disent, oh, nous, tout va bien, nous, tout est extraordinaire, parce que ça, c'est la politique de la façade, vous voyez, n'est-ce pas, Brigitte? Oui. Et souvent, quand tu vois derrière, hein, c'est pas folichon à voir. Vous voyez ce que je veux dire, l'envers du décor. Donc, à la limite, c'est normal d'avoir du white et du black. Je veux dire, c'est qui n'en a pas dans une relation? Je suis clair ou pas, Mélie? Oui, il vaut mieux ça que du gris. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'aime vivre intensément, que ce soit, hélas, dans les mauvais côtés comme les bons. Mais le gris, c'est une couleur que je n'aime pas. Vous avez bien raison. Et merci beaucoup pour ce témoignage, Méline. Merci à vous. On fait une petite pause et on va retrouver également Abdelhak dans un instant qui va nous parler de son histoire. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous. On continue la mélothérapie avec vous, Abdelhak. Bonjour. Bonjour. Merci d'être. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Abdelhak. Merci d'être avec nous. Et bonjour à vous. Alors racontez-nous, vous, qu'est-ce que vous nous. C'est pareil, c'est un peu une histoire curieuse que vous allez nous raconter.
Oui, en fait, d'abord, bon, c'est par rapport au mélodrame. Les chansons, elles ramènent toujours à une histoire qui appartient à chacun de nous. Vous savez, la vie, c'est une succession d'expériences. Je vais pas vous l'apprendre. Donc, j'ai vécu l'expérience que j'ai vécue. Donc, j'ai été marié 2 fois et malheureusement veuve 2 fois. Et voilà, 2 fois la maladie, un cancer. Et voilà. Et donc. Si vous voulez, à chaque fois. Et 2 fois coup sur coup, c'est-à-dire les deux en suivant. 10 ans d'écart. Hein. D'accord. Mariée d'abord en 93, elle est décédée en 99. Marie Hodgkin sur le cancer de la lymphe. Et très très peu de temps après qu'on soit mariés. Et voilà, le cancer du 25 ans. Hein. Et ensuite, 2 ans plus tard, après le décès de mon épouse, donc j'ai recommencé ma vie, j'avais 28 ans. J'ai rencontré celle qui est devenue la mère de mes enfants et qui est décédée il y a 3 ans, un cancer de la peau. Voilà, d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens de faire attention, de ne pas trop s'exposer et tout, puisque les graines de beauté, les peaux claires, voilà, il y a une recrudescence des cancers de la peau. Et bon, pour revenir en tout cas au chant et tout, vous savez, quand on vit comme ça des histoires, des disparitions, des décès, il y a ce sentiment d'injustice, vous savez, que l'on vit. Mais souvent, voilà, la mort, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter. Alors c'est facile comme ça avec des mots, mais quand on le pose vraiment, c'est une façon d'avancer, de pas regarder dans le rétroviseur et tout. Et je trouvais que la chanson Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, voilà, c'est une chanson qui ramène toujours à tout ça. L'amour il est profond. Moi je suis la preuve vivante que même à 55 ans, il y a 28 ans, j'ai perdu Isabelle. Voilà, et j'y pense encore tous les jours. Delphine il y a 3 ans et j'y penserai tout le temps, en plus la mère de mes enfants. Donc c'est juste pour dire voilà, message d'espoir aux gens. Il y a juste le fait que le cerveau soit imprégné comme ça d'une chanson qui a des paroles qui ramènent comme ça à la vie. Vous avez l'impression, en tout cas, moi j'ai le sentiment que ces personnes sont toujours là avec moi, qui me guident. J'ai l'impression que ma femme. Vous voyez, ce que vous racontez, ça me fait penser à quelque chose d'important sur le plan psychique. Lorsque on perd quelqu'un parce que cette personne décède, c'est pas la même chose qu'une rupture. Et quelque part, ces 2 femmes que vous avez perdues parce qu'elles sont décédées, elles sont en vous quelque part, voyez. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que il y a des personnes qui ont du mal à vivre avec quelqu'un qui est veuf ou qui est veuve parce qu'ils ont le sentiment que l'autre est encore un peu là. Et c'est pas faux d'une certaine manière, voyez. Et ce que vous dites et la chanson dont vous parlez, je vois très bien en quoi elle symbolise ce que je viens de vous raconter. Et d'ailleurs dans cette chanson, Abdelak, vous vous rappelez la fin? On s'envolera du même quai, parce que c'est un chef-d'œuvre de Cabrel, hein. Les yeux dans les mêmes reflets pour cette vie et celle d'après. Il dit bien celle d'après, comme la fin de Starmania. Ça voudrait dire qu'il pense quelque chose. Oui, allez-y. Là où elle a totalement raison. D'ailleurs, le premier réflexe, vous savez, quand on a comme ça des personnes qui disparaissent, c'est d'un couple, on recherche la copie conforme, le sosie de la personne qu'on a perdue. Parce que c'était tellement injuste, ça n'a rien à voir avec une rupture. C'est quelque chose qu'on nous a pris, c'est une surprise, un accident, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et on cherche ce photocopie. Mais vous savez, c'est super important aussi pour moi. Vous avez totalement raison, Brigitte, où cette personne est toujours, ces personnes sont toujours présentes dans ma vie, elles seront toujours. Mais vous savez, le premier réflexe qu'avait eu Delphine, la mère de mes enfants, quand j'avais perdu 2 ans auparavant Isabelle, c'est elle qui m'a demandé qu'on aille sur la tombe. Elle a accepté en fait le garçon qui avait eu une vie avant et qui avait été fou amoureux, et elle trouvait que c'était très beau justement elle voyait la puissance de l'amour que je pouvais avoir pour quelqu'un, même si j'étais fou amoureux de Delphine, hein, il y a aucun souci là-dessus, c'est la mère de mes bébés, mais ça enlevait pas le fait que je puisse être amoureux et totalement et encore d'Isabelle qui a disparu. C'est pas incompatible, vous savez, d'aimer plusieurs personnes, c'est pas du tout incompatible, c'est pas de la polygamie du tout, c'est de l'amour, et on aime plusieurs enfants à la fois, on peut en avoir 7, 8, 10 ou des petits-enfants. Absolument, mais c'est Delphine, hein, la deuxième, hein, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais Delphine n'aurait certainement pas demandé à aller rencontrer Isabelle si elle était encore en vie et que vous l'ayez. Ah non, voyez, mais ça n'a rien à voir. Tandis qu'elle a eu besoin de marquer symboliquement cette part de vous et c'est pour ça que je trouve ça très très bien ce que vous venez de dire, parce qu'en effet, ça prouve bien que Delphine avait compris ce que ça signifie d'être veuf, et c'était donc une femme certainement très 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 ouverte à l'autre et très compréhensive. Ouais. En tout cas, voilà, c'est le message que je voulais passer aux gens, c'est que il y a une vie, la mort, elle fait partie de la vie, ça c'est certain. Et après, il faut recommencer les choses, il faut éviter de regarder les rétroviseurs. Il n'y a pas pire que les rétroviseurs. Vous savez, ces tiroirs, je vous entends souvent votre émission, et il y a beaucoup de gens qui referment jamais les tiroirs. Vous savez, il manque l'amour du père, d'une mère ou d'une ex. Mais non, les tiroirs, ils sont faits pour être fermés. La vie, c'est une succession d'expériences. J'ai eu mon expérience vécue avec Isabelle, mon expérience vécue avec Delphine, mon expérience quand j'étais plus volage, j'avais d'autres filles et tout, voilà. Et la vie, c'est une succession. C'est de là qu'on tient notre richesse. C'est ce vie-là. Vous avez eu plusieurs carrières dans les films, à la radio, ailleurs, votre vie de mère, votre vie de femme. Et voilà. Et c'est les expériences de la vie qui font la richesse de ce qu'on est. Quoi qu'on ait fait, quel que soit qui est arrivé, voilà. Mais ce qui est super important psychologiquement, c'est qu'il faut savoir fermer les tiroirs. Voilà, il faut pas que les tiroirs. En tout cas, c'est une chanson qu'on connaît tous évidemment. Hein, c'est une chanson très très connue. Et ben, vous me donnez envie de l'écouter, Abdelhak. Et ça, c'est chouette parce que la manière dont vous parlez, ça donne envie d'écouter cette chanson. Et merci Marie. Mais en tout cas, il la chante très bien. Il connaît les paroles, Christophe, là, je crois. J'adore Cabrel. Ouais. Moi aussi, je vais vous dire, j'étais le plus jeune directeur de centre de vacances en France, et les enfants, je leur faisais écouter tous les matins Cabrel, et ils découvraient. J'étais avec un animateur, Stéphane, qui doit m'entendre, de Paris, et on a presque éduqué des enfants en faisant écouter les chansons de Cabrel. Pour certains, c'est un peu has-been, mais je trouve que la profondeur des paroles, quand on arrive à les comprendre, je trouve que c'est vraiment parlant dans la vie d'un être humain. Ouais. Mais je vais vous dire, moi, c'est un regret qu'on n'écoute pas plus les chansons françaises. Aujourd'hui, on est un petit peu envahi par les chansons anglo-saxonnes. Bon, en tout cas, la mélothérapie, Christophe, je vous laisse... On lui pose une petite question. Abdelhak, vous êtes prêt à jouer avec nous? Alors voilà, bon, c'est sur une histoire, évidemment, hein, paix à son âme, mais comme vous dites, elle est toujours là, de toute façon, et vous, voilà. Et si on vous demandait cette chanson de Cabrel, sans employer le thème, vous n'avez pas le droit au thème du mot amour, on est d'accord, hein, Abdelhak, d'accord. À quel thème positif vous fait penser cette chanson par rapport à ce couple merveilleux que vous aviez? En un mot. La générosité dans l'amour, en fait, voilà, c'est compliqué de mettre qu'un seul mot, mais je mettrai la fidélité. La fidélité. Vous avez commencé par dire la générosité, hein. Donc il y a l'idée de don. Ouais. Certainement, Abdelhak, vous deviez donner beaucoup aux gens autour de vous quand vous étiez ensemble. Vous étiez un couple très généreux. Oui, je pense que c'est une de mes qualités, j'espère. Ouais. Voilà. Bon, elle est plutôt reconnue, la générosité. Mais c'est vrai que quand j'aime, on dit que c'est les Méditerranéens qui sont comme ça, mais quand j'aime profondément et j'ai une fidélité, impressionnante en amour, mais même pour les gens avec qui j'ai pas de relation sexuelle, mais j'ai une fidélité je crois pas en Dieu, je crois en l'amour et aux gens. Vous ne croyez pas que Dieu c'est l'amour? Oui, Dieu, on dit qu'il est amour, heureusement, mais donc on se lie, voilà, il peut être sous n'importe quelle forme. Je pense qu'il est plus amour qu'autre chose, oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr, Dieu, c'est l'amour avec un grand. Je crois que c'est fou que parfois, au nom de l'amour de Dieu, on tue. C'est là où on n'a rien compris. Oui, mais là, ça, c'est justement là où servent vos émissions, c'est que les gens interprètent très mal la religion. Hein. Vous savez, la religion, notamment musulmane, c'est l'amour et le partage. La religion catholique, c'est la même chose. Je vais répéter à des gens qui manquent de culture que, vous savez, l'islam c'est la petite sœur de la Bible. Hein. Ça a été écrit à partir de la Bible et les notions qui sont prises dedans, c'est l'amour et le partage. Absolument, ce dont vous parlez tous les jours dans votre émission. Bien sûr, mais de toute façon, les gens qui ont réellement la foi, qui sont vraiment dans l'amour au sens de Dieu, ce sont des gens qui sont pas dans la haine, évidemment. C'est quand absolument, même le pardon, j'irai même plus vite. On regarde les nœuds avec beaucoup d'amour parce qu'on essaie de comprendre et voilà, et espérer les ramener sur la bonne
De toute façon, il y a jamais eu. Vous savez, l'amour a toujours fini par vaincre. Ça a toujours vaincu les guerres. Vous pouvez inventer toutes les guerres du monde, c'est toujours l'amour qui gagne à la fin. Donc c'est pour ça que c'est inutile de se haïr, de se diviser, voilà, ça sert à rien. Il vaut mieux s'unir, être ensemble, s'aimer les uns les autres. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je n'irai pas jusque, je suis pas là tout à fait de votre avis, mais en tout cas, ce que je peux être sûr, c'est que lorsqu'on est dans l'amour, on est quand même beaucoup plus heureux, et c'est ça qui compte finalement, parce que la vie est courte sur Terre et autant en profiter. Merci beaucoup, Abdelhak, en tout cas. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant. On continue évidemment la mélothérapie grâce à Christophe Médicis, mais dans un instant, c'est le Love Conseil, le Sexo Conseil, pardon, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'hommes. Comment deviner si elle simule? Oh, il y en a. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Sexo Conseil. Eh bien, Christophe Médicis, comment deviner si elle simule? On a fait une émission la semaine dernière, je crois, sur la simulation, et on a vu que même les hommes simulent. Il n'y a pas que les femmes. Mais bon, c'est surtout une question que se posent les hommes. Et alors, on a toujours tendance à dire que les femmes simulent pour vous tromper, vous manipuler. En fait, non. La plupart du temps, c'est pour en finir plus rapidement, pour vous rassurer, pour prouver qu'elles sont sexuellement assez sexophiles. Enfin bref. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même cette chose, une femme qui n'aurait jamais d'orgasme, c'est une femme qui est nulle, donc les femmes n'ont pas tellement envie de porter cette étiquette. Donc bref, en tout cas, quand une femme simule, ça prouve quand même qu'il n'y a pas une véritable communication dans le couple. Je crois qu'il serait déjà dans un premier temps important de se rassurer mutuellement. Mais méfiez-vous des représentations dans les films, parce que les femmes ne hurlent pas et ne tournent pas de l'œil quand elles ont un orgasme, contrairement à ce qu'on voit dans certains films porno. Les preuves de l'orgasme féminin sont assez subtiles. Mais si vous êtes très très réceptif, vous aurez plus de chances de vous en rendre compte. Alors voilà ce qu'on peut reconnaître. Il y a des contractions involontaires des muscles pelviens dans les premiers centimètres du vagin, donc ça c'est une preuve tangible, bien qu'il y ait des femmes qui savent assez bien simuler ça. Il y a des rougeurs au niveau de la poitrine, au niveau du cou. Il y a généralement aussi une lubrification plus abondante. Mais la meilleure preuve, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'elle va vous dire. Si vous savez que vous avez une belle relation, a priori, elle ne vous mentira pas. Donc ne demandez pas si c'était bien, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour mieux la satisfaire. Comme ça, vous risquez moins qu'elle vous mente. C'est joli. Parce que sinon... oui, elle va se refermer encore plus. C'est toute la question, voilà, de toujours ne pas poser de questions trop fermées dans ce qui concerne la sexualité. Allez, il vous reste quelques minutes pour gagner ce coffret Fabulous Toys de la marque Passage du Désir. Vous le savez, il suffit d'envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. On continue la mélothérapie. Je rappelle que Christophe fait une web conférence jeudi 23 juillet, jeudi de la semaine prochaine à 19h30. Si ça vous amuse, si vous avez envie de mieux comprendre votre mission de vie, vous pouvez vous inscrire sur mélothérapie.fr ou christophemedici.com. Flora, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Flora. Joli prénom. Merci. Alors, je sors d'une rupture et j'ai croisé la route d'une personne dans une association et avec laquelle j'ai eu un coup de foudre. Alors, nous ne sommes que dans les chants platoniques, mais il y a quand même une chanson là que j'écoute très souvent, et Ti amo de Kalema. Allez, on écoute un petit bout déjà. Je nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, saudades, saudades, saudades boa. Onde tu estás? Preciso te ouvir. Onde tu foi? Alors, quelle langue, Brigitte? On peut penser que c'est de l'italien, a priori, mais je n'ai pas reconnu trop l'italien. Oui, je crois, oui. Oui. Bon, en tout cas, on n'a pas réellement entendu de paroles. Donc, oui, mais je connais pas la chanson. Vous connaissez un peu les paroles de la chanson? Ça raconte quoi, Flora? C'est juste, j'en sais rien du tout. C'est juste la mélodie, le côté très sensuel, voilà. D'accord. J'ai jamais, voilà. D'accord, c'est pas grave. De toute façon, la mélothérapie, ça marche. Non, c'est avec les paroles quand même. Il faut comprendre le sens des paroles.
Oui, mais peut-être que cette chanson, elle évoque quelque chose pour Flora. Oui, mais la mélodie, bien sûr, Brigitte. Mais pour faire le dispositif de la mélothérapie, il faut connaître le sens des paroles, même si c'est une parole étrangère, voyez. Vous, visiblement, c'est l'air, la mélodie, la douceur. Vous avez parlé de sensualité de la mélodie, n'est-ce pas? C'est ça, Flora? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. En tout cas, en ce moment, vous avez vos sens qui se sont éveillés, hein, grâce à cette rencontre, qui pour l'instant, si j'ai bien compris, n'est pas encore concrétisée. Consommé, ouais. C'est ça. Et du coup, cette chanson, elle va dans le sens de vos sens, si je puis dire. C'est ça, elle m'aide à y croire. Oui. Voilà. Bon, vous avez l'impression qu'il y a une touche de l'autre côté aussi? A priori. Bon, alors. C'est de bon augure, alors, Flora. Ça va pas. Faut y croire. C'est ça. Ah oui, il faut vraiment y croire, parce que sinon, si vous y croyez pas à fond, il faut faire très attention. Les débuts d'histoire, quand c'est pas encore parti, il faut vraiment y croire, parce que sinon on risque de rester un peu sur sa réserve. L'autre va croire que vous n'êtes pas intéressé. Enfin, il faut vraiment y aller, hein. C'est ça. Alors oui, ça me perturbe complètement. Donc mais bon, j'ai appris que il était en couple. Donc voilà. Donc ça refroidit un petit peu. Oui, après c'est à vous de. Oui, bien sûr, vous n'avez pas envie d'une relation avec quelqu'un qui serait en couple. C'est ça. Mais bon, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Voilà, on verra bien. Oui. Oui, je comprends, parce que s'il est en couple et vraiment en couple, vous risquez de peut-être la maîtresse et de tomber amoureuse et de souffrir. C'est ça. Voilà. Et alors, faites pile ou face, hein. Et moi, je joue ma vie à pile ou face. Vous connaissez cette chanson? Non. Et moi, je joue ma vie à pile ou face. C'est vrai. Bon, je penserais à vous. Non, mais je plaisante quand je dis pile ou face. Mais d'une certaine manière, ça voulait dire, mais je vais l'exprimer plus clairement, parce qu'on pourrait croire qu'en effet, c'est une histoire de dés. Ça veut dire, fiez-vous à ce que vous ressentez profondément et pas à vos peurs. Et voyez, parce que c'est ça qui compte. Vous avez certainement peur de vivre l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Oui, ce que je me dis, voilà. Après, je n'aimerais pas être à la place de. Mais bon, je me dis si c'est arrivé, c'est que voilà, ça devait arriver. C'est encore une fois, hein, on rencontre pas si souvent dans sa vie des gens avec qui ça fait vraiment tilt. Hein. On rencontre des tas de gens avec qui on peut avoir des histoires. C'est pas le souci. Surtout une femme, on peut toujours rencontrer quelqu'un avec qui on peut coucher. Hein, ça c'est pas compliqué. Mais des histoires où il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est pas tous les jours. Donc parfois je trouve dommage de passer à côté. Moi j'ai toujours tendance, mais ça c'est mon côté grande passionnée. J'ai toujours tendance à dire il vaut mieux y aller. Il sera toujours temps, si vous vous rendez compte que vous allez dans une relation où vous risquez où il est vraiment pas libre, où il sera toujours temps de faire marche arrière. Vous allez souffrir un petit peu, mais au moins vous aurez pris le risque. C'est ça, ce que je me dis aussi. Alors que quelques années en arrière, jamais j'aurais eu cette analyse-là, mais là aujourd'hui, je suis tellement chamboulée que je me dis, écoute, voilà, pourquoi pas. Eh bien, pourquoi pas? Oui, et puis il y a la chanson de Claude Michel Schoenberg, vous vous rappelez, le premier pas. Qui va faire le premier pas? Parce qu'à un moment donné, il y a un premier pas à faire. De se découvrir, de dire à l'autre. Ce tant qu'on reste dans le non-dit, effectivement, comme dit Brigitte, il y a une sensation. On sent bien que des deux côtés, ça fait écho. Mais il y a des gens qui peuvent, comme dirait la chanson, on peut passer des années comme ça. Hein? Et on reste. Alors, qui ferait le premier pas? Vous, lui? Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises là, et à chaque fois, il y a du monde, voilà. Donc, je pense que je vais franchir le pas parce que je peux plus tenir comme ça. Voilà. C'est plus possible. Ouvrez le jeu. Je pense. Oui, de toute façon, écoutez, soit il est vraiment en couple et qu'il ne veut pas aller plus loin, et au moins vous serez fixé, tandis que là vous êtes dans. Je me torture. Hein. Oui, c'est un état très désagréable. Oui, parce que on reste dans l'expectative sans savoir en fait si c'est jouable ou pas jouable. En fait, c'est la base quand même. Jouable ou pas jouable, vous voyez, Flora. C'est ça le plus important. Parce que vous savez, dans son journal, Flora, je peux vous faire un petit retour un peu 10 secondes. Dans son journal, Flaubert disait qu'est-ce qu'il faut se monter le bourrichon pour tomber
tomber amoureuse. C'est vrai. On commence à tomber amoureuse parce qu'on se raconte des histoires dans sa tête sur quelqu'un. On est bien d'accord. C'est pas possible autrement. Mais après, quand même, faut que ce soit réciproque. Vous m'entendez, Flora, hein? Sinon, ça va pas. Sinon, là, la souffrance est plus grave. Oui, c'est vrai. Il faut pas qu'il y ait un qui porte plus la relation que d'autres ou qui, voilà, ce que je me dis à un moment donné, bon, c'est sûr, ça risque de faire mal, mais bon, au moins je serai fixée parce que là, je me torture, c'est très compliqué. Hein. Ben, c'est ça. Très bien. Ouais, eh ben merci Flora. Désolée, du coup on peut pas. Christophe ne veut pas jouer avec vous. Hein. Vous avez... c'est ce que vous. Merci. Vous jouez avec moi, vous. Merci Flora. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause. On va conclure dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous et on va conclure avec Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Ophélie. Merci d'être avec nous Ophélie. Donc c'est Femmes libérées que vous avez choisi comme chanson. Alors on écoute, c'est évidemment. Bon, celle-là de chanson, on la connaît bien. Hein. Grand tube, grand tube. Alors, pourquoi vous avez choisi cette chanson, Ophélie ? Mais je crois que depuis toute petite, cette chanson me parle. Mais vraiment depuis toute petite. Elle est de quelle année cette chanson à peu près, Christophe ? Les années 80. Oui, c'est ça. C'est un tube des années 80. Donc, c'est l'ère des années 80. Et vous êtes née en quelle année, Ophélie ? 78. Ouais, ah voilà. Oui, donc toute petite. Vous étiez enfant quand vous entendiez cette chanson, Ophélie ? 1984. Donc vous aviez 6 ans quand cette chanson est sortie. Merci Marie. Oui, voilà. Merci. Oui, 6 ans, c'est des âges où on peut être très marqué par des chansons. En plus, mon papa mettait beaucoup de musique à la maison, me faisait beaucoup écouter de musique et il avait même fait une cassette avec mon nom dessus sur les chansons sur lesquelles je bougeais beaucoup étant petite. C'est l'époque où on écoutait des cassettes, Brigitte, vous vous rappelez ? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Et c'est l'époque disco, hein, oui. À fond. Hein, et moi, ces années-là, moi, vous vous rappelez de votre premier 45 tours, Brigitte ? C'est Jérôme, oui Jérôme, c'est moi. Ça, c'est ma première chanson que je fais acheter à mes parents. Et vous vous rappelez de votre premier disque ? Pas du tout. D'enfant, quand vous étiez enfant, non, pas du à tout. 6 ans, 7 ans, une chanteuse que vous ne vous rappelez pas. Je ne sais plus du tout. Et donc, pourquoi vous avez choisi cette chanson ? Parce qu'elle me ressemble beaucoup. Et puis, en plus, petite, mon papa m'avait amené au concert de Cookie Miller et qui me voyait beaucoup danser sur ses chansons et m'avait fait venir en loge pour m'offrir, à l'époque, on faisait des petits ensembles stylo bille, stylo encre. Voilà. Et je m'en suis jamais servie, mais je l'ai toujours gardé précieusement. D'accord. Voilà. Et est-ce que justement vous pensez que ça vous a donné envie d'être une femme libérée ? C'est pas si facile. Mais faut croire parce qu'un jour, en plus, j'avais donc un ex qui me disait qu'à chaque fois qu'il écoutait cette chanson, il me disait « Ah mais ça c'est tout à fait toi parce que t'adores raconter que tu sais changer une roue. » Mais alors, est-ce que ça vous fait penser à une histoire d'amour ou c'est vraiment lié à votre enfance et à vous ? Je pense que c'est vraiment lié à moi. J'aime effectivement mon indépendance. Je peux tomber très facilement amoureuse aussi. Mais j'ai eu des histoires d'amour effectivement, mais je me suis toujours rendu compte que ma liberté avait peut-être beaucoup d'importance quand même que de me retrouver enfermée. Bon, je lis pas Marie-Claire par contre. Non, mais ce qui est intéressant dans cette chanson, si je me souviens bien les paroles, hein, c'est qu'elle est assez ambiguë. Hein. C'est à la fois, l'époque où les femmes commençaient à se libérer. Il faut bien se rappeler que c'est à partir des années 80 que les femmes peuvent commencer. Il y a eu aussi la chanson "Elle fait un bébé toute seule" de Goldman. Mais en même temps, c'est encore une époque où les femmes ont besoin d'amour et ont envie de vivre en couple. Hein. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup moins le cas et les femmes sont beaucoup plus vraiment libérées. Donc elle est assez ambiguë cette chanson. Et c'est d'ailleurs, il dit elle est si fragile. Oui, c'est exactement. Libéré et fragile. C'est-à-dire qu'on a encore besoin d'un homme. Alors là, on va peut-être faire une mélothérapie sur avec vous. Ophélie. Voilà, sur exactement. Ophélie. Vous êtes prête, Ophélie ?
Dites-moi tout. Alors, bon voilà, cette chanson que vous adorez, et depuis l'enfance, donc comme disait Brigitte, c'est vraiment enraciné, loin dans votre histoire de vie. À quel thème positif vous fait-elle penser? En un mot. Moi, vraiment à la liberté. Ben voilà. Alors là, on est sur la clé 1 comme on verra ma webconférence, et lors des conférences que je fais. Vous êtes une femme, c'est ce que vous amenez aux humains. Vous, là pas en amour, vous, Ophélie, vous êtes quelqu'un qui portez la liberté en vous, et c'est très important pour vous de véhiculer ça. Ça vous parle, Ophélie? Ah oui. Je suis très proche de l'humain, on va dire. C'est vrai que j'aime aller vers l'humain et on va dire libérer son esprit quand il est tourmenté. On va dire. Oui, mais là il y a l'idée de la liberté, Ophélie. Vous devez avoir énormément de mal avec les gens qui ont voulu vous mettre en prison, ou certaines personnes certains couples que vous devez vous dire oh là là, ils sont emprisonnés dans leur couple, ces deux-là. Non, ça doit être ça parfois. J'ai été beaucoup emprisonnée dans mes couples et ça m'a, au bout d'un moment, l'idée du couple me fait, penser à la prison et je suis tellement plus heureuse libre qu'en prison, effectivement. Je précise d'ailleurs que demain, avec Philippe Breneau, on va faire une émission sur ce que les femmes, aujourd'hui, qui sont censées être libérées, attendent des hommes. Ce sera notre sujet demain et peut-être que vous pourrez aussi réagir, Ophélie. En tout cas, ce sera un sujet et on verra ce qu'elles attendent des amants aussi, tant qu'à faire. Bon, en tout cas, Ophélie, merci d'avoir participé. Il nous reste un petit peu de temps, donc on va prendre Brigitte aussi en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors non, elle n'est pas encore là, donc on va essayer de la retrouver. Oui, je pense que c'est, encore une fois, votre livre, il est bien fait pour notre mission de vie personnelle. Tout à fait. Moi, je l'ai un petit peu modifié pour en faire... Oui. Mais ça peut jouer aussi, on peut jouer en couple avec la mélothérapie et la mission de vie. Mais quand même, de base, on prend la méthode et par rapport aux chansons qu'on a dans la tête, on va avoir une réponse sur ce qui nous manque, nos objectifs à court terme, notre quête profonde. Et j'ajoute que je l'ai fait avec un numérologue et un psychanalyste jungien. Donc on a fait ce travail-là, c'est un dispositif assez unique. On verra lors de la webconférence. Et on pourra peut-être même aller lors de la webconférence jusqu'à la mission de vie. Je vous rappelais, Brigitte, quand vous étiez déjà venue à une de mes conférences où je parle de ça. En un mot, trouver ce pourquoi notre âme s'est réincarnée, c'est quand même sympa. C'est pas rien les chansons, mine de rien. On dit souvent que les chansons c'est la thérapie des gens qui font pas de thérapie. Oui, enfin l'art thérapie, ça marche bien. Mais est-ce que justement on peut parfois aimer une chanson mais qui ne correspond pas à ce qu'on doit faire dans sa vie? Non, mais une chanson qu'on l'aime, d'ailleurs dans le dispositif il y a 18 clés, Brigitte, à quel endroit on va la mettre? Oui, mais alors excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimée. Je veux dire, il y a des personnes qui quelque part ne sont pas dans leur mission de vie. Ils sont dans une vie qui n'est pas la leur à cause je suis tout à fait d'accord. d'injonctions parentales, à cause de peur, à cause d'accidents de vie qui font qu'ils n'arrivent pas à se relever. Donc dans ces cas-là, quelles chansons ils choisissent? Enfin, mais en quoi chansons, ça donne un diagnostic, Brigitte, on est d'accord. Après, c'est pas parce qu'on connaît sa mission de vie que forcément on est à 100% aligné à sa mission de vie dans les métiers qu'on fait. On sait que 70% des gens, par exemple, juste pour parler des métiers, vivent un gagne-pain. Ce n'est pas un métier passion lié à quelque chose. Oui, bien sûr, mais ce que j'essaye de comprendre, c'est est-ce que dans votre thérapie, votre mélothérapie, vous pouvez tout d'un coup réaliser à quelqu'un qu'il n'est pas dans sa mission de vie de naissance? Bien sûr. À partir du moment où à la fin ça rend une phrase sa mission de vie. Si après on fait une analyse de son existence in situ dans le moment et qu'il voit un énorme décalage, eh bien il va se dire oulala, mais c'est pas du tout ce que je fais de ma vie, ça. Et là effectivement il y a une première marche qui est la marche de la conscientisation qui va peut-être permettre après d'aller plus loin vers du changement. Mais c'est toujours le cas dans n'importe quelle thérapie, il faut bien conscientiser, on est bien d'accord. Moi j'ai pourquoi on doit changer. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Bien sûr. Ce font même pas X% des humains. C'est-à-dire conscientiser de ce à quoi ils sont dans leur vie. Excusez-moi, il y a combien de personnes qui font un travail sur eux sur Terre? C'est pas si nombreux que ça. 10%, 15% peut-être, oui, bien sûr. Si on met 20, si on pousse 80% des gens qui nous entourent, font aucun travail sur eux. Mais il y en a qui n'ont pas besoin, qui vont bien, qui sont des gens de nature joyeuse, etc. Et qui vivent bien comme ça. Alors il y a une chanson qui m'arrive là par SMS. La
la chanson d'Alida que vous connaissez forcément, Mourir sur scène. C'est la plus belle histoire d'amour avec la vie. C'est Florence qui nous dit ça. C'est magnifique. Parce qu'elle appelle la mort au début de la chanson. Et quand on sait comment a fini Dalida, viens, mais ne viens pas quand je serai seul. On l'entend en off. C'est une chanson qui est à la fois magnifique. Mais mourir sur scène, sur un plan symbolique, ça veut aussi dire mourir en pleine vie. Enfin, parce que pour un artiste, la scène, c'est sa vie. Bien sûr. Donc, pour Florence, si elle parle de sa plus belle histoire d'amour, c'est qu'elle a... Enfin, je veux dire, si elle a choisi cette chanson, c'est qu'elle a envie de mourir avec cet homme. Enfin, je sais pas, hein, je fais une interprétation. Elle parle d'une histoire d'amour pour cette chanson-là, Brigitte, c'est ça ? C'est la plus belle histoire d'amour avec la vie, dit-elle. C'est la plus belle histoire d'amour avec la vie. J'ai l'impression qu'elle parle... Alors après, on l'a pas en ligne, mais... Non, elle commence par ma plus belle chanson d'amour, c'est celle de Dalida, qui s'intitule Mourir sur scène. C'est la plus belle histoire d'amour avec la vie. J'entends, moi, peut-être que c'est ça, que Florence aime ça lui évoque l'amour de la vie. Sinon, elle aurait pas commencé ma plus belle chanson d'amour, c'est celle de Dalida. Oui, mais c'est vrai parle bien de sa plus belle chanson d'amour. Oui, mais est-ce que c'est une chanson d'amour moi, je veux mourir sur scène, oui. Mais c'est pas une chanson qui parle d'une histoire d'amour avec un homme, on est d'accord, hein, cette chanson de Dalida. Elle parle pas d'une histoire d'amour avec un homme. Non, mais... Elle parle d'une histoire de sa vie. Je ne sais pas, c'est un SMS. C'est un SMS, donc on a du mal. On aurait bien aimé l'avoir en ligne, mais on l'a pas eu. Non, les gens peuvent aussi envoyer des SMS, et c'est très bien d'ailleurs, parce que ça permet aussi de bien sûr, de réagir. Bon, on n'en dira pas plus du coup. Et par SMS, notre gagnante, donc, qui repart avec le jouet de Passage du désir, enfin le coffret, parce qu'il y a 3 jouets dans ce coffret. C'est Marie-Josée qui habite à Sainte-Maxime. Donc, comme je le disais, il y en a 3 jouets qui sont donc qu'on peut trouver sur Passage du désir. Et généralement, les coffrets, c'est intéressant parce que c'est toujours plutôt bon marché. Ça coûte toujours un peu moins cher et ça peut être un beau coffret à emmener pendant les vacances, par exemple. Alors, Christophe Médici, je rappelle que vous faites cette web conférence le jeudi 23 juillet, 19h30. Oui. Il peut y avoir autant de monde. Autant de monde, 1000, 2000, 20 000 personnes de toute la France et l'Europe. On n'arrête pas le progrès. Et pour vous retrouver, c'est christophemédici.com. Vous allez sur le site de Christophe. Et je rappelle le titre du livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, aux éditions Lanor. Alors, on a surtout... non, pour une fois, on a eu beaucoup d'hommes. C'est sympa, parce qu'on aurait pu penser qu'on aurait plutôt des femmes. Christophe, Abdelak, Patrick. Oui, c'est ce que je vois. On a eu aussi des femmes, Delphine, Flora, etc. Mais on a eu pas mal d'hommes. Est-ce que justement les hommes seraient pareil, c'est pareil, les hommes autant que les femmes aiment les chansons? En chanson, non, je pense que le genre masculin mais autant la chanson que le genre féminin. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'hommes qui étaient des grandes stars de la chanson, mais regardez, on a entendu Piaf. On a parlé des grandes québécoises comme Céline Dion, c'est pareil. Je pense qu'il y a autant de chanteuses. Il y a de très grandes chanteuses maintenant, et elles sont largement au niveau des hommes, je veux dire. Et ce serait quoi votre chanson d'amour préférée, Christophe? Alors moi, il y en a 2. Une que je vous ai déjà fait partager, c'est La Rose et l'Armure d'Antoine Elie, qui est juste un bijou. Elle est pas tellement Elle est pas connue du tout. Mais... Alors qu'elle le mérite franchement, parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et c'est vrai qu'elle devrait être plus connue, cette chanson d'Antoine Elie, La Rose et l'Armure. Voilà, je dirais. Et puis évidemment, et je pense que nos auditeurs l'aiment, Je vais t'aimer quand même, de Michel Sardou, de Pierre Delano, et c'est un chef-d'œuvre absolu, Je vais t'aimer. Non? Et vous, Brigitte? Écoutez, on va rester là parce qu'il est l'heure de se quitter, donc je ne saurais pas quelle est ma plus belle. Non, mais curieusement, moi j'aime les chansons d'amour tristes. Et alors? C'est quelque chose. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt joyeux, d'optimiste, mais j'adore les chansons d'amour tristes. Mais ça rend pas triste une chanson triste, hein? Je préfère les chansons d'amour tristes. Laquelle? Par exemple, il y a des chansons de Françoise Hardy qui me touchent énormément. Mon ami La Rose. Ça c'est pas une chanson d'amour, mais bon. Allez, il est temps de personnel, Brigitte. Il est temps de se séparer. Demain, on est avec Philippe Breneau et on parlera des ce qu'attendent les femmes. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Cam4.fr, le plus grand